Peut-on dire que l'empathie et la compassion ont une place importante dans la gestion des conflits? Dès qu'on a un rapport à l'autre, le fait de chercher à comprendre, Oui. le fait de chercher à aller un peu plus loin Oui, que se son mettre point à de la vue, place de l'autre, se mettre à la place de l'autre, Ouais. sans pour autant ressentir ce que l'autre ressent, parce qu'on n'est pas forcément à sa place, Oui. on n'a pas forcément le même vécu. Sans s'oublier aussi. Sans s'oublier. Et c'est le principe de l'empathie, c'est-à-dire que je suis capable de comprendre le point de vue de l'autre, tout en acceptant aussi mon point de vue. Être empathique, c'est toujours un plus. Oui. C'est toujours un plus. Et des fois, il y a des situations où c'est plus compliqué d'être empathique. Et c'est là, parce qu'il y a eu des mots qui ont été blessants, parce qu'il y a eu des mots où ça a été hors cadre, on va dire ça comme ça, parce que tout simplement la personne en face, je ne la connais pas, parce que là on parle aussi, ça peut être dans la rue, la personne qui est en face de moi, je ne la connais pas, elle a eu des propos incohérents, puis mauvais endroit, mauvais moment, c'est moi qui suis là. Et donc là, ça va être plus compliqué pour moi d'être empathique, peut-être, en tout cas pour la personne d'être empathique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute personne est par définition un peu centrée sur soi. Et donc, tant qu'on ne sera pas donné un peu d'intérêt à ce que l'autre vit, il ne va pas s'arrêter. C'est vrai. Ce qui compte, c'est que pour la personne en crise, c'est ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Et si je ne lui donne pas un peu d'adhésion par rapport à ce que la personne vit, ça ne veut pas dire tout accepter. C'est juste dire, ok, je peux comprendre que toi, dans la situation que tu vis, ça peut te conduire à ça. Par contre, je ne peux pas accepter tous les comportements que tu as adoptés. Il y a des limites. Il y a des limites. Il faut bien faire la part des choses entre ce que la situation nécessite, d'accord, ce que la personne a vécu comme situation, et le comportement qu'elle a adopté dans cette situation. Et on n'est pas là pour tout accepter. Donc on peut adhérer à un certain nombre de choses, on peut comprendre un certain nombre de choses, on peut se mettre à la place de l'autre, mais à un moment donné, il faut aussi faire comprendre qu'il y a des limites. Exactement. Et les limites, ça fait partie de toute relation. Et le dire, c'est aussi de se dire, ben voilà, on fonctionne dans une espèce de cadre, et pour que ça fonctionne bien pour toi et moi, il faut qu'on détermine ce cadre. Exact. Et tant qu'on est dans ce cadre, je suis capable de comprendre ta posture, en tout cas je suis là pour essayer de comprendre ta posture, écouter, t'accompagner si je peux, t'orienter si moi je peux pas t'accompagner, parce que des fois on peut pas tout gérer aussi. On a tendance à croire qu'on a les épaules comme ça, on a un dos comme ça, mais non, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, et c'est important aussi de pouvoir orienter vers les personnes qui sont adéquates, enfin, des professionnels de la santé mentale, peut-être tout simplement un consultant extérieur, des forces de l'ordre, si ça va très loin. Si ça va très loin. Et le temps, quelle est sa place dans la résolution de conflits? Ça peut prendre 3 secondes comme ça peut prendre 2 heures. Tout à fait, faut être patient. Il faut être patient. La règle, ce serait de ne pas d'accorder le temps qui est nécessaire et de ne pas vouloir aller trop vite. Et souvent le piège, c'est on n'accorde pas de temps parce qu'on va aller vite, parce qu'on a des obligations, parce qu'on a des deadlines, parce qu'on n'a pas envie, puis il faut qu'on accélère là. Et souvent quand on fait ça, ça va être contre-productif, parce qu'on parlait d'empathie juste avant, mais l'image qu'on renvoie, c'est bon, c'est bien gentil ce que tu me racontes, mais bon, si tu veux, moi j'ai 3 dossiers à régler, j'ai 3 trucs là, j'ai encore 15 mecs à gérer, j'ai 3 accidents sur la route, j'ai pas le temps, quoi. Donc on y va, et là il faut vraiment se montrer disponible. Il vaut mieux prendre des fois 5 minutes en plus que de se dire je vais aller vite, on va caler ça en 30 secondes, donc on va faire un problème égale solution. Sauf que j'ai pas cherché à comprendre quel est le problème. Déjà, on va essayer de bannir ce mot-là, on va dire le mot situation. J'ai pas cherché à comprendre la situation, j'ai pas cherché à comprendre la personne. Et comme j'ai pas ces 2 éléments, et bah, du coup, je peux pas proposer de solution. Poser des questions, ça aide aussi. C'est toujours mieux de poser des questions. Au lieu d'assumer. C'est vrai que même si on a l'expérience du conflit ou des relations humaines, comme on a dit tout à l'heure, ou des difficultés ou des échanges, vaut mieux toujours s'assurer de ce que l'on pense ou de ce que l'on ressent, non? C'est toujours mieux, et c'est souvent l'erreur qu'on peut commettre, parce qu'on a envie d'aller vite pour la résolution du conflit, et on oublie que l'autre peut avoir une vision différente de la situation, parce qu'il a une expérience qui va être différente, parce qu'il a un vécu qui est différent, parce qu'il a une vision de cette situation-là qui va être totalement différente. Donc au lieu de s'appuyer sur ce que nous on sait, ce qui va être important, c'est de s'orienter plutôt vers l'autre, pour revenir sur cet élément déclencheur, sur le moment de blocage, dire bah, qu'est-ce qui a bloqué chez lui. Moi je pense que c'est le mot que j'ai utilisé, que c'est le comportement que j'ai adopté, qui fait peut-être un peu intrusif, mais peut-être que pour lui, c'était totalement différent. C'était peut-être quelque chose qui était... c'est passé hier ou avant-hier, et là il y a eu un élément qui lui a fait rappeler ça. Et donc,
lui poser des questions. Et poser une question, ce n'est pas si simple que ça. C'est vrai. Parce qu'il faut trouver la bonne question au bon moment. Le bon ton aussi. Le bon ton, la bonne phrase, le bon mot. Et sans pour autant être transgressif, intrusif. Et poser par exemple, des questions. Souvent, chercher à dire tu me fais la tête. C'est ça, tu fais la gueule en fait. Alors que là, on verrouille la personne. On dit mais tu fais ça. Non, non. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Ce serait déjà nettement plus facile, ça lui permettrait de verbaliser. Et s'il verbalise, ça vous permettra de récupérer l'information pour pouvoir trouver une solution qui sera plus adaptée. Oui, vous en parlez dans le livre des questions ouvertes, des questions fermées, des questions, de type de questions qui permet à débloquer en tout cas la situation ou au moins la conversation. Le but, c'est de faire verbaliser une personne. Quand une personne est en crise, ce qui va faire différencier une situation de conflit, d'agressivité d'une situation classique, c'est l'intensité émotionnelle. Et l'intensité émotionnelle, il faut pouvoir la verbaliser. Il va falloir la ventiler. Et pour pouvoir la ventiler, il faut faire parler une personne. Tout à fait. Et pour pouvoir faire parler une personne, si vous posez une question fermée, donc qui implique une réponse binaire, donc oui, non par exemple, ça va pas être forcément ce qui est le plus pratique. Alors si vous posez une question ouverte, donc qui va permettre de verbaliser une réponse, ou semi-ouverte, ou alternative, peu importe le type de question, mais qui oblige une formulation, ça va permettre de rationaliser la situation, de réfléchir, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis, et donc du coup, si j'arrive à mettre des mots là-dessus, je peux le verbaliser. Si je verbalise, je donne de l'information, c'est-à-dire que l'intervenant qui est en face, que ce soit un proche, ou un collègue, ou tout simplement dans la rue, va pouvoir récupérer de l'information, et cette information va vous permettre de désamorcer la situation. Tout à fait.